Bonjour, alors je sais pas comment ça va sortir. Je fais rarement des vidéos le soir, mais là, je suis plus capable d'attendre. Alors, dernièrement, je réalisais, en tout cas, bref, moi, ça explique beaucoup de choses pour moi. Et puis, ça peut expliquer certaines choses pour toi. Je ne fais qu'une suggestion. Tu achètes si ça te convient. Puis si ça te convient pas, tu laisses faire, tout simplement. C'est que on a été séparés d'une partie de nous-mêmes avant de venir au monde. Ce qui fait que on est toujours à la recherche de combler ce vide. Et cette partie de nous, en fin de compte, bien qu'on en a été séparés, elle n'est pas si loin que ça de nous. Je vais te donner un exemple. Quand nous nous endormons, notre âme sort du corps, mais elle reste proche de notre corps. Autrement dit, on fait un mini voyage astral. Mais c'est un exemple que je te donne pour te dire que il y a différentes choses dont on n'est pas conscient. D'accord? Et cette partie-là de nous, qui n'est pas nécessairement notre âme, ok, qui nous manque, qui n'est pas si loin de nous, en fait, c'est notre partie éternelle. Et notre partie éternelle est beaucoup en mesure de nous aider. Beaucoup plus que, on va dire ça comme ça, notre identité terrestre. Ce qui, personnellement, me donne de l'espoir et me donne du courage et me donne aussi du pouvoir. Parce que auparavant, la solitude, j'étais pas très à l'aise, mais je deviens de plus en plus à l'aise avec la solitude. Et puis, quand nous dormons la nuit, que justement notre âme fait un mini voyage astral, bien à ce moment-là, tu es plus en contact avec ton, je vais appeler ça de même, ton moi éternel. Alors, ton moi éternel est plus actif lorsque tu dors et ton moi temporel est plus actif lorsque tu es éveillé. C'est pour ça d'ailleurs que il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé cette je vais dire ça comme ça, ce truc-là, c'est que quand ils ont un problème avant de s'endormir, ok, ils posent sur, par exemple, un journal intime, ils l'écrivent dans son journal intime, et ils vont se coucher en oubliant le problème, et le lendemain matin, ils se lèvent avec la solution. C'est un exemple que je donne. C'est qu'en fin de compte, quand j'ai écouté plusieurs témoignages de personnes qui sont mortes et sont revenues à la vie, et certains ont pris conscience de cet aspect-là d'eux-mêmes, de sorte que ils ont commencé à avoir des habilités, dis-je, et des aptitudes qu'ils n'avaient pas auparavant de mourir.
c'est pas rare, les personnes qui reviennent d'une expérience de mort imminente ont en fin de compte découvert des habiletés, des aptitudes qui en fin de compte n'étaient pas conscients qu'ils avaient auparavant. Parce que il faut savoir qu'avant que nous devenions des individus avec 2 brins d'ADN, on en avait 12 brins d'ADN. Ce qui implique qu'on avait plus conscience de qui on était et on avait plus conscience de nos habiletés et aptitudes. Alors, en fin de compte, de prendre du temps pour soi, prendre du temps dans la nature, prendre du temps pour aller à l'intérieur de soi-même, ça nous aide à connecter avec notre moi, qui est beaucoup plus puissant. C'est ça. C'est ce que j'avais à partager pour l'instant. Et j'espère que tu as aimé. Si toutefois tu as aimé, ne te gêne pas de cliquer sur le pouce, de le partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un, ou de souscrire à ma chaîne. Et puis, je suis pas le genre de personne qui va aller au-delà de ce qu'elle a recherché, de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle a expérimenté. Fait que, autrement dit, je n'aime pas parler de choses que je ne maîtrise pas. Donc, je vais pas aller au-delà de ce que j'ai partagé pour le moment. Il est possible que c'est à cause de l'heure à laquelle j'ai commencé cet enregistrement qui fait en sorte que, bon, je suis pas mal sur le point d'aller dormir et c'est possible que j'aurais pu rajouter autre chose si j'avais le cerveau un peu plus réveillé maintenant. Mais je pense avoir couvert l'essentiel. Alors voilà. Merci pour ton écoute.